Coucou les amis, Cocu YouTube, comment ça va pour aujourd'hui? En vidéo très rapide, là on est sur une remise en location d'un appartement qui a été loué il y a 1 an et demi. L'étudiant qui est dedans, qui est corse, il repart dans le sud. Et ça se comprend complètement. Donc là je vous remets la vidéo que j'ai faite il y a 1 an. L'appartement a quasiment pas bougé. À noter que la cuisine a été intégralement refaite, donc elle est comme sur la photo et non pas comme dans la vidéo. Sur le reste, ça va pas bouger, hein, c'est comme dans la vidéo. Je vous laisse regarder ça. Je vous rappelle, à la fin, vous avez tous les éléments pour pouvoir m'envoyer votre dossier. Je vous rappelle, pas de visite sans dossier. Je ferai que 5-6 visites, donc préparez bien vos dossiers, présentez-les bien avec une page de présentation. Cet appartement-là, il y a 1 an et demi, a généré plus de 300 demandes. Là, on est juin-juillet, donc à mon avis, ça va être la même. Donc, page de présentation et on fera des visites très rapidement. Le préavis, il y a juste de me donner. On est le 12 juin, donc ça jusqu'au 12 juillet. On tâchera de faire ça bien avant, certainement autour du 20 juin. D'accord? Donc voilà, maintenant que ça t'est dit, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. À très vite et bonne vidéo. Bye bye. Coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Moi ça va bien, même si le temps est pas au plus beau, ça va quand même pas mal. Je suis très content de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Quoique, il y a quand même eu pas mal de nouvelles vidéos ces derniers temps, mais c'était surtout des remises en location. Quoique aujourd'hui c'est également une remise en location, mais je refais une vidéo parce que la vidéo d'origine, elle a presque 5 ans. Du coup, je me suis dit, c'est quand même bien de refaire un peu du neuf, du mieux, d'autant plus que j'aime pas trop en fait les vidéos que je faisais avant. Je trouve que celles que je fais aujourd'hui sont bien plus vivantes. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Pour ceux qui me suivent, donc du coup, vous, là aujourd'hui vous avez compris, c'est pour vous mes amis en recherche de location, vous reconnaissez le quartier, non? La rue Vaugirard là-bas, là on est rue des Favorites. Et là, rue Sainte-Félicité, et le 11 rue Sainte-Félicité. Cet immeuble, ceux qui me suivent, vous le connaissez bien. Pourquoi vous le connaissez bien? Parce que j'ai vendu l'ancienne loge, j'ai vendu au 2e, j'ai vendu au 3e, j'ai vendu ici au 3e, j'ai vendu là au 2e, j'ai mis en location au rez-de-chaussée, j'ai mis en location au 2e, au 5... Allez, on va arrêter. Cet immeuble-là me connaît et je le connais par cœur. Ça fait tellement de nombreuses années que je m'occupe de pas mal d'appartements ici. Et là, aujourd'hui, l'appartement que vous allez voir, c'est un appartement qui n'avait pas été mis en location la dernière fois, parce que figurez-vous que la locataire qui est dans l'appartement et qui part de l'appartement, connaissait déjà l'immeuble, puisqu'elle était locataire au 2e étage. Là, ce qu'on va aller voir, c'est un studio qui est, d'ailleurs, un studio bis, parce que la cuisine, elle est séparée, qui est au 5e étage sur la cour, super sympa. Et elle le quitte, non pas qu'elle n'aime pas le quartier, non pas qu'elle n'aime pas l'appartement, non pas qu'elle n'aime pas l'immeuble, mais parce qu'elle veut prendre plus grand. Et elle va déménager au 3e, dans un appartement qui est plus grand. C'est donc son 3e appartement dans la copropriété, pour ainsi dire qu'elle s'y sent bien. Et pour les parents qui pourraient s'inquiéter, parce que ça arrive souvent, de leur enfant, ou de leur fille, et du fait que est-ce que le quartier est bien, pas bien, est-ce que ça craint pas, la locataire actuelle, elle est toute menue, toute petite, et elle se sent extrêmement bien. Et ça fait donc maintenant... bien 5-6 ans qu'elle est locataire dans l'immeuble sur 2 appartements, puis elle va y rester. Vous voyez? Donc c'est quand même pas mal. Donc là, l'appartement qu'on va aller voir, vous l'avez compris, c'est un studio bis, puisqu'on a une pièce de vie, on a une toilette dans la salle de bain, et on a surtout une cuisine qui est séparée. C'est un appartement qui est meublé, intégralement meublé, et ce qui est vraiment bien, c'est que le séjour, il est quand même assez conséquent. Alors vous verrez là, le lit, il est ouvert, mais vous avez dû voir sur l'annonce, c'est un lit armoire qui peut se fermer. Du coup, on a un vrai canapé, on a même une vraie table à manger, et on a un vrai lit qui se baisse, et c'est vachement cool parce que du coup, quand on reçoit du monde, on rentre le lit, et on a une pièce de vie qui est assez confortable, qui est même bien confortable. Dans le loyer, vous avez pu voir, tout est inclus dans les charges eau chaude, eau froide et chauffage. On est d'ailleurs ici, il faudra que je vérifie, mais il me semble qu'on est au forfait, ce qui veut dire que le loyer, il n'y a pas de régule, le loyer ne bouge pas. Étant donné que là dans l'immeuble on est sur la CPCU, c'est le chauffage urbain, effectivement les facturations elles bougent pas trop, donc on s'est mis au forfait. Maintenant que tout ça s'était dit, et si vous me voyez aujourd'hui, en tout cas certains d'entre vous, c'est que vous êtes abonnés, les autres,
qui avait vu l'annonce sur SoLoger, Yanesi, Jinka, pas le Bon Coin, parce que le Bon Coin, je travaille plus avec le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est... Allez pas sur le Bon Coin. Ils se moquent des gens, ils se moquent des professionnels. Je déconseille le Bon Coin. J'ai le droit de le dire, c'est pas de la diffamation. Allez plutôt sur les autres sites. Jinka, c'est très très bien. D'ailleurs, Jinka a eu un procès du Bon Coin pour piratage de bases de données. Bon, c'est bizarre, surtout que Jinka fait simplement prendre les informations qu'il y a sur Internet. Mais ça étant dit, si vous n'êtes pas encore, pensez à vous abonner. Parce que si vous vous abonnez, vous aurez cette vidéo en avant-première, avant tout le monde. Cette vidéo-là, elle sera mise en ligne là dans le week-end. On est le 25 avril. Elle sera mise en ligne dans le week-end. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire les visites autour du 5-7 mai, puisque l'appartement, il se libère le 15-16 mai. Donc visite le 5-7 mai, visite uniquement avec des gens qui auront vu la vidéo et qui auront donc tout regardé pour voir si l'appartement vous plaît et auront envoyé leur dossier bien présenté, mais ça je leur dirai encore après à la fin de la vidéo. Et du coup, c'est pas interdit que l'appartement puisse se louer à quelqu'un d'abonné qui aurait vu la vidéo avant tout le monde, qui m'aurait envoyé son dossier avant tout le monde et qui du coup pourrait visiter en fait avant tout le monde, ou en tout cas qui serait dans la sélection, parce que je vais faire que 5-6 visites, pas plus. Vous allez voir, l'appartement est vraiment super, donc ça devrait être largement suffisant. Maintenant que ça t'est dit, eh ben on y va, c'est parti. Donc là, on est rue Sainte-Félicité, on va aller donc voir le 11, c'est ici, je vais tout vous montrer. Là, c'est la rue des Favorites, et donc la rue Vaugirard est sur la droite, et le métro Vaugirard est donc à pied, à 2 minutes à pied. On a la rue de Cambronne qui est juste derrière, avec tous les commerces. Le quartier est vraiment super sympa. L'immeuble est très bien habité, très bien occupé, les gens sont super sympas. Voilà, je survends pas, hein, mais c'est vraiment vrai. Il y a d'ailleurs même au rez-de-chaussée un psy, un médecin généraliste et un ostéopathe. L'ostéo est très bien, je le connais, c'est un copain et c'est propriétaire. Le médecin, je ne la connais pas personnellement, mais les gens en sont très contents. Vous pouvez entrer. Donc là, on a le bâtiment 1, le bâtiment 2, puis le bâtiment 3, et nous, on va aller au bâtiment 3. C'est ici que l'appartement est à louer. Et l'appartement, il est tout là-haut, au 5e étage, sur la gauche. Donc on a une vue dégagée, vous verrez, on a une très belle luminosité, et puis sur la cour, il n'y a pas un bruit. Local vélo, local poubelle, enfin, les bateaux qui sont juste ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors évidemment, vous avez pu voir un digicode Vigic, ici uniquement Vigic ou interphone, mais même visiophone, parce que donc, quand quelqu'un sonne, vous voyez qui c'est qui sonne, donc c'est hyper sécurisé. Et puis l'ascenseur, et on va aller au 5e étage. Alors, évidemment, l'appartement est fibré, fibre optique, pour ceux qui veulent Internet. On est partout en fait en simple vitrage, mais chauffage collectif, du coup, pas de souci. Et puis par rapport au bruit, on est sur la cour, il n'y a pas un bruit. Donc même si on est en simple vitrage, le DPE reste malgré tout bon, même très bon. Et ça ne coûte pas plus cher ni rien. Il faut savoir qu'il est prévu que d'un ravalement extérieur avec une isolation par l'extérieur. Et là, les tests seront remplacés à ce moment-là. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de date de prévue ni de posée. Mais c'est en projet, depuis quelques années déjà. Voilà, là on arrive sur le palier, vous avez ici 2 appartements en face, celui-ci et celui qu'on va voir, il est juste ici. Et donc voilà, alors ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a une vraie petite entrée, ça reste un studio. On a une petite entrée. Alors ce qu'on voit ici aujourd'hui, quasiment tout reste. Le miroir ici ne reste pas, mais il y a un autre miroir à la place. Et vous voyez, on peut en fait changer un petit peu l'aménagement. On a ici un petit meuble d'entrée. Là, on a un grand placard. Alors ça, c'est vraiment bien parce qu'il est vraiment très profond. Chaussures, vestes, on peut mettre l'aspirateur. Au-dessus, il y a aussi du rangement. Assez profond. Là, également, on verrait, c'est un appartement dans lequel il y a quand même pas mal de rangements. Vous voyez, donc là, en l'occurrence, la locataire a mis des affaires, parce que c'est un meublé, donc des choses qui restent là, mais qu'elle n'utilise pas. Là, on a encore un placard également. Petit placard, mais plutôt pour tout ce qui est accessoires, vous voyez. C'est quand même très pratique. Et franchement, il est vraiment très bien fait. Donc du coup, l'entrée qu'on a vue, la cuisine sur la gauche, la salle de bain, et puis la pièce de lit. Alors, on va commencer par la cuisine. Donc on est sur une cuisine qui est équipée, aménagée. Alors évidemment, donc là, on a les plaques de cuisson, on est sur du gaz. Ceux qui aiment, en tout cas moi j'aime bien, c'est vraiment pratique. On a un vrai four juste en dessous. On a un frigo
avec un vrai congélateur. On a également un micro-ondes, donc du coup, team micro-ondes, vous êtes ici, team four, vous êtes là. Donc du coup, ça va plaire effectivement à ceux qui veulent cuisiner comme ceux qui ne veulent pas cuisiner. On a la machine à laver le linge, ça c'est quand même hyper important et super sympa. Quand on est à la cuisine, qu'on cuisine, qu'on fait la vaisselle, on a quand même une vue qui est assez agréable, comme vous pouvez voir sur la verdure. Bon, il y a plein de rangements. Alors là, ici, il y a des affaires effectivement qui sont à la locataire, des affaires qui sont en fait à l'appartement. Notez simplement que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir consommer, cuisiner, etc. Poêle, casserole, couvert, verre, il y a tout, il y a tout. Derrière la porte, bon, il y a un petit espace, mais il ne pourra pas mettre grand chose. Après, on va aller sur la salle de douche. Alors là, ça va rester comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. On a un petit volet malgré tout pour avoir un peu de discrétion, même si le vis-à-vis est quand même extrêmement léger, mais bon, c'est quand même mieux, on ne sait jamais hein, si les gens regardent. Une armoire à pharmacie pour pouvoir mettre vos affaires, du rangement en fait sous l'évier, le toilette qui est là, et donc l'espace de douche. C'est pas un espace de douche italienne et tout méga grand comme il peut y avoir dans d'autres appartements dans l'immeuble, mais c'est une douche qui est très confortable malgré tout. Puis encore des petits rangements qui sont ici. Ça fait vraiment le job. Même moi, hein, je rentre dedans sans aucun problème, hein, même si je suis un beau bébé. Et on a ensuite la pièce de vie. Alors là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le lit il est ouvert, mais ce lit-là en fait se ferme et du coup tout l'espace qui est ici est entièrement dégagé. À noter que le lit se ferme et on peut le fermer, il faut retirer la couette ainsi que les oreillers parce que le précédent locataire a remplacé le matelas. On a un matelas qui est hyper confortable mais qui est vraiment très épais. Normalement le matelas sur ce lit là il est censé faire ça de moins à peu près, ce qui fait qu'on peut laisser en fait la couette. Là du coup si on laisse la couette, ben, le truc ferme pas. Donc la couette et les oreillers se mettent dans le petit placard sur le côté. Bon, là où il y a quelques affaires, vous voyez, mais on peut mettre là. On peut aussi en mettre dans une housse dessus, enfin voilà, après ça c'est au choix. Là-bas, on a une table qui s'ouvre en deux, on a des chaises qui sont là-haut, et puis du coup on a le canapé. Alors le canapé, vous voyez, il est en fait fait de deux morceaux. Là, la locataire en fait elle l'a séparé. Comme vous allez pouvoir sur les photos de l'annonce, on a aussi le moyen de le mettre différemment. En fait justement l'un dans l'autre. Ici, il n'y a pas la porte, elle est là, mais on peut la remettre si on veut en fait avoir une porte. Mais bon, du coup, si on met la porte, bah, forcément, il faut l'ouvrir, fermer. C'est pas forcément ce qui est le pratique. Et le locataire l'a retiré. Je crois que l'ancien locataire l'avait aussi retiré de la même manière. Par rapport à là, on a donc vous pouvez voir une super belle vue. Pas vraiment de sujet. Et du coup, on a les volets, les extérieurs, on a des persiennes. Et on a en fait à l'intérieur des rideaux occultants. Mais c'est vrai que là, il y a zéro vis-à-vis. On est vraiment bien. Et puis là, ça reste super calme, hein, puisque mine de rien, la rue est quand même assez loin. Alors, on entend les voitures, hein, c'est sûr, mais quand on est en fait à l'intérieur, on a en fait de loin les voitures, mais c'est quand même super agréable. Donc pour rappel, eau chaude, chauffage, tout est compris dans les charges. Rien d'autre à prévoir à part Internet et l'électricité. En électricité, il n'y a pas non plus grand chose en fait à rajouter puisque c'est pas très grand. Puis vu la vue et la lumière qui rentre dans l'appartement, on n'allume pas non plus souvent les lumières. On est vraiment bien sur ce canapé. J'avais oublié effectivement comment est-ce qu'on quand on s'installe dedans, comment est-ce qu'on s'enfonce bien dedans. Il est vraiment super agréable. Voilà, tout est dit. Pas grand chose à rajouter, sauf que à côté de moi là, je laisse regarder, vous avez tout qui est indiqué pour pouvoir postuler à l'appartement. Alors je vous le rappelle, je vais faire que 5-6 visites de personnes qui auront donc vu la vidéo, à qui ça plaît. L'idée effectivement de ne pas faire visite à quelqu'un qui a des points en fait qui déplaisent. La visite est censée être faite pour confirmer l'intérêt et je ferai visiter uniquement à des gens qui m'auront envoyé de 1 un dossier complet. Ici, il n'y a pas de garantie loyer impayé, on est sur garant solidaire. Donc le dossier, c'est garant solidaire obligatoire. Si vous n'avez pas de personne qui se porte garant pour vous, ben, envoyez-moi en fait un certificat Garant.me ou Visal, mais garantie extérieure obligatoire. On n'est pas sur une GLI, donc les 3 fois du montant du loyer, c'est pas ça qui va primer. Premier point. Deuxième point, envoyez-moi un dossier qui est bien présenté, s'il vous plaît. Bien présenté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire toutes les pièces, et idéalement un seul PDF, avec un petit sommaire de où sont les pièces et au démarrage du PDF, une page de présentation, qui vous êtes, combien vous gagnez, ce que vous faites, qui sont vos garants, combien ils gagnent, ce qu'ils font.
Ce qui me permet à mon niveau de pouvoir comprendre en moins de 15 secondes votre dossier sans avoir à aller chercher dans les pièces les éléments. Pourquoi je dis ça? Sur cet appartement-là, je risque de recevoir peut-être 100, 150 dossiers. Je peux pas en fait passer 3 minutes par dossier à chercher les informations, des fois même 5 minutes. C'est pas envisageable. Je vous laisse regarder à nouveau l'annonce. Je vous laisse regarder le montant des honoraires. TTC et faites le calcul si je dois passer en fait 5 minutes par dossier fois 150. C'est absolument pas envisageable ni possible. Donc du coup, quand les dossiers ne sont pas bien présentés, comme je viens de le dire, je les regarde pas, ou en tout cas je les regarde en fait que dans un second temps. Ce qui fait que si j'ai mes 5, 7, 10 dossiers qui vont bien, j'ai mes visites et les autres dossiers passent à la trappe. Ça a été dit, vous le savez, je le redis régulièrement, mais voilà, je ne vous prends pas en fait en traître, vous êtes au courant. Donc ça a été dit. Écoutez, je vous rappelle, pensez à vous abonner, parce que les abonnés ont toujours en fait un train d'avance sur les autres personnes qui ont vu l'annonce. Donc ça peut aider et ça m'arrive souvent de louer avant même que l'annonce soit parue ou de manière quasi concomitante. Ok. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. En tout cas, profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.